Écoutez, c'est très important. Donc, Christophe Boisbouvier nous dit que, normalement, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont d'accord sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Pour l'essentiel, ils sont d'accord qu'ils doivent forcément aller commander de l'argent au FMI pour faire fonctionner le Sénégal, puisque le Sénégal est surendetté. Ils sont globalement d'accord qu'ils doivent rester dans une organisation politique qui est entièrement à la botte de la France, la CEDEAO. Ils sont entièrement d'accord qu'ils seront obligés d'évoluer en quelque sorte sous le sillage de la politique traditionnelle de la France-Afrique. Donc, eh bien, Christophe Boisbouvier dit qu'on ne comprend pas pourquoi, alors que Diomaye et Sonko, globalement, sont tous en réalité des ouailles de la France-Afrique, des ouailles du néocolonialisme français, des partisans de la CEDEAO, alors même que tous sont d'accord que d'une manière ou d'une autre, le Sénégal ne peut pas s'en sortir sans le FMI à la Banque mondiale, c'est-à-dire sans l'Occident. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils continuent à se chamailler? Boisbouvier insiste en disant les Sénégalais ne comprendront pas que ça continue. Autrement dit, les Sénégalais vont être déçus des deux et vont les chasser du pouvoir. Maintenant, je viens à mon analyse. En fait, que nous dit Christophe Boisbouvier? Boisbouvier est en train de dire que les dirigeants sénégalais, que ce soit Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou Ousmane Sonko, ont le choix seulement entre deux possibilités. Première possibilité, faire la volonté de la France. Faire la volonté de la France. Faire la volonté, eh bien, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, faire la volonté, eh bien, des institutions financières internationales qui sont sous le contrôle de l'Occident. Premier choix. Et deuxième choix, refuser de se soumettre à la CEDEAO, c'est-à-dire refuser de se soumettre à la France de Macron, refuser de se soumettre à l'Union européenne, au FMI et à la Banque mondiale, et dans ce cas, ça va se passer très mal. Donc voilà les deux choix que Christophe Boisbouvier place devant, eh bien, Diomaye et Sonko. Or, en fait, par rapport à ces deux choix, le choix de se soumettre à la CEDEAO, le choix de se soumettre à Emmanuel Macron, le choix de se soumettre au FMI ou à la Banque mondiale, tout le monde voit très bien que c'est le choix de l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais il y a un problème, c'est que Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas de majorité parlementaire pour appliquer ce choix, car il a été élu sur le projet panafricaniste de PASTEF. Par conséquent, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut pas sauver la France-Afrique. Écoutez-moi bien. Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut pas sauver la France-Afrique dans le système politique sénégalais parce qu'il n'a pas de majorité parlementaire qui lui soit acquise. Il a limogé en pleine nuit son président de parti PASTEF, son camarade, son mentor, celui-même qui lui a fait la passe pour être président de la République. 3 jours plus tard, Ousmane Sonko, tel le Christ, tel Osiris, tel le phénix de la mythologie grecque, renaissait comme président de l'Assemblée nationale du Sénégal, c'est-à-dire dauphin constitutionnel du président de la République. Bassirou Diomaye Diakhar Faye se prenait à cette occasion un camouflet démocratique, puisque par 132 voix sur 165, le parti PASTEF donnait soutien total à son ancien Premier ministre, à son président en exercice et l'élisait président de l'Assemblée nationale. Donc, si on analyse froidement les choses, avec quelle majorité politique Bassirou Diomaye Faye va-t-il appliquer les 4 volontés de la CEDEAO? Il n'en a pas. Avec quelle majorité politique Bassirou Diomaye Faye va-t-il appliquer les exigences de son nouveau copain de jogging, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron? Bassirou Diomaye Faye n'a pas de majorité parlementaire pour gouverner. Son premier ministre, Al-Aminou Amadou Lo, n'a aucune majorité parlementaire pour gouverner. Donc, ils ne peuvent pas appliquer les recommandations de Macron. Ils ne peuvent pas appliquer les recommandations de l'Union européenne. Ils ne peuvent pas appliquer les recommandations du FMI et de la Banque mondiale. Par conséquent, Bassirou Diomaye Faye est bloqué. Et Christophe Boisbouvier nous dit que la France va chercher une solution autre que Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Si on regarde l'autre bloc de la majorité au pouvoir, à savoir le véritable chef du parti majoritaire, le véritable chef du bloc majoritaire, à savoir désormais l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre, l'actuel président du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Un de mes amis me rappelait tout à l'heure sur Facebook que PASTEF a en fait 130 députés.
sur les 165 qu'il y a dans l'Assemblée nationale. Donc, les 35 députés de l'opposition ne pourront jamais renverser PASTEF sur quelque sujet décisif que ce soit. Mais il faut rappeler que Ousmane Sonko n'a pas simplement été élu par les seuls députés, les seuls 130 députés de PASTEF. Il a raflé 132 voix, c'est-à-dire qu'il y a 2 députés qui ne sont pas membres de PASTEF, qui se sont ajoutés à tous les députés de PASTEF contre Diomaye Faye. Donc Ousmane Sonko jouit incontestablement de la légitimité gouvernementale, parce que c'est lui qui est le chef de la majorité parlementaire. Ce n'est pas Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Or, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'actuel président de la République du Sénégal, a essayé depuis plusieurs mois de créer son propre parti politique à travers la coalition Diomaye président, dirigée par l'ancienne première ministre Aminata Touré. Qu'est-ce que Bassirou Diomaye Faye a tenté de faire? Depuis sa création de la coalition Diomaye président, son objectif c'est de diviser le PASTEF, d'essayer de prendre la majorité des membres et des élus de PASTEF afin de les utiliser pour exécuter les 4 volontés de la CEDEAO, les 4 volontés de la France de Macron, les 4 volontés de l'Union européenne, du FMI et de la Banque mondiale. Or, depuis que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a commencé cette opération de distraction, de déviation, des troupes de PASTEF, le résultat est nul. Au contraire, il a renforcé autour d'Ousmane Sonko la loyauté des militants de PASTEF, à l'instar de l'ancien président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye, qui est proclamé grand homme politique africain depuis son geste noble d'accepter de démissionner du perchoir du Parlement sénégalais afin que son chef, Ousmane Sonko, prenne position et dirige le combat. Donc, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'ayant pas de majorité parlementaire, Ousmane Sonko étant détenteur d'une majorité parlementaire, si Bassirou Diomaye Diakhar Faye était quelqu'un de sérieux, dans le respect des institutions sénégalaises, il demanderait à PASTEF et Ousmane Sonko, peut-être en dehors de la personne d'Ousmane Sonko en tant que tel, de lui proposer une autre personnalité. Si finalement, il n'est pas en bonne humeur avec le caractère d'Ousmane Sonko, à ce moment, PASTEF pourrait siéger pour dire, voilà, nous proposons pour la primature de notre parti, auquel appartient toujours le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tel autre camarade qui peut faire le lien entre le président du parti, président de l'Assemblée nationale, et le président de la République, par ailleurs chef de l'exécutif. Chers amis, dans ce passage, Dr Franklin Nyamsi défend une idée très forte. Au Sénégal, Sonko n'est pas seulement revenu dans le jeu politique. Il serait devenu, selon lui, le véritable chef de la majorité PASTEF. Pourquoi? Parce qu'après son départ de la primature, Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale avec un soutien massif des députés. C'est très important. Ces votes montrent que dans le camp PASTEF, la légitimité parlementaire est clairement du côté de Sonko. Il y a aussi un geste important à retenir, celui d'El Malik Ndiaye. En quittant le perchoir pour permettre à Sonko de prendre la présidence de l'Assemblée nationale, il a montré une loyauté politique rare en Afrique. Désormais, Diomaye Faye garde le palais présidentiel, mais Sonko tient l'Assemblée nationale. Et cela change tout. Car dans une démocratie, l'Assemblée nationale n'est pas un décor. Elle peut contrôler, bloquer, corriger et réorienter l'action du gouvernement. En résumé, Ousmane Sonko n'est plus le premier ministre, mais il devient le cœur du contre-pouvoir. Et au Sénégal, une nouvelle bataille institutionnelle commence.